Eh bien, bonjour à tous et merci d'être fidèles au poste pour suivre un nouveau numéro au cœur de l'IT, le rendez-vous incontournable des professionnels de l'informatique. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble la CCI de Brest, la chambre de commerce industrielle, qui refonde son data center et mise sur un plan de continuité plus efficace. Bienvenue au cœur de l'IT. Alors aujourd'hui, nous avons Bruno Mertens de la CC, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous avons également Mathias Robichon de NetApp. Bonjour. Et enfin, nous aurons la chance d'avoir Pierre-Yves Nicolas de la CCI de Brest. Bonjour. Alors messieurs, vous avez participé tous à ce projet. Déjà peut-être, Pierre-Yves Nicolas, pouvez-vous un petit peu rappeler le contexte de votre projet ? Donc, la CCI de Brest a construit des nouveaux bâtiments pour héberger un campus de métiers. Dans ces nouveaux bâtiments, elle a créé 2 nouveaux data centers dans lesquels elle a souhaité héberger l'ensemble de sa production informatique par palier et souhaiter que cette production soit continue, donc tolérante aux pannes. Alors, en quoi le Metro Cluster répond aux besoins des clients, Mathias ? Le Metro Cluster, c'est une solution à très haute disponibilité qui propose de la continuité d'activité pour tout type de données, intersalle ou intersite. Donc c'est une solution qui permet de répondre aux enjeux arrêts non planifiés. Désormais, Data on Tap, la composante logicielle du Metro Cluster, a évolué et c'est également répondre aux enjeux de scale-out, c'est-à-dire pouvoir évoluer en performance et en capacité. Mais surtout, Data on Tap, c'est désormais également répondre à tous les arrêts non planifiés. Ainsi, on a la capacité de changer tout élément matériel ou logiciel de la solution sans aucun arrêt de service. On peut ainsi changer la baie et avoir une continuité totale d'accès par les utilisateurs et des applications. Très bien. Alors, SCC a accompagné le projet. Comment ça s'est passé ? Déjà, de par notre réponse à l'appel d'offres, donc on a fait un choix de passer sur une technologie PCA, Metro Cluster, de façon à aider la CCI dans son choix technologique. Donc la première brique que nous avons posée avec Pierre-Yves Nicolas, c'était une organisation des tâches permettant et de concilier la mise en place de ces nouveaux data centers et nous d'être capables d'apporter la technologie ad hoc dans un temps relativement court avec un rétro-planning assez mouvant. Donc tout ce qui était documentation, architecture ont été étayés très en amont de façon à amener des infrastructures directement opérables chez le client, tant en matière de stockage que la partie logicielle et la partie serveur. Autre point important, on parlait de PCA, donc de plan de continuité d'activité. Nous avons testé de façon assez rude l'infrastructure que nous avons posée, puisque nous avons directement coupé l'électricité au niveau des data centers, de façon à faire un test et voir si on gardait l'intégrité de toutes les données, ce qui a été le cas. C'était le cas ? Oui, c'est le cas. Ouais. C'est assez surprenant comme méthode de test, hein, parce que d'habitude, on n'aime pas trop faire ça à chaud sur les équipements, parce qu'il se passe toujours des mauvaises choses quand ça redémarre. Et là, au moins, l'ingénieur qui était là a décidé de couper l'alimentation électrique des baies. Donc forcément, il n'y a plus rien qui tourne. Et puis après, on tend l'oreille pour savoir s'il y a des clients qui crient. Et non, les clients ne crient pas, donc la production continue à s'opérer. Et c'est ce qui est recherché. Donc c'est fait sur une salle. Après, ça redémarre. On fait ça sur l'autre, même test. Et tout remonte et tout se passe pour le mieux pour les données des clients, de nos clients et nos actifs qui continuent à fonctionner de manière efficiente. Quelle est la prochaine étape alors du coup ? La prochaine étape pour nous, ça va être de faire grossir ces data centers-là, de façon à héberger l'ensemble des productions informatiques de la production de la CCI de Brest. Donc on va rajouter celle des ports, des aéroports et une petite brique de formation qui ne sont pas encore consolidées dans ces data centers. Mathias, pour vous, prochaine étape ? Difficile de faire évoluer la disponibilité d'une solution qui présente déjà 100% de dispo. Néanmoins, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une vraie tendance des clients à se diriger vers des briques d'infrastructures type cloud privé, type hyper convergé ou convergé. IDC prévoit même que dans le data center de 2017, 2 tiers du data center sera composé par ce type de briques convergées, hyper convergées. La CCI de Brest
peut évoluer demain vers une solution de ce type-là avec le MetroCluster, vers une solution de type FlexPod, et ainsi avoir vraiment une solution cloud privé extrêmement robuste, et puis également intégrant des capacités de débordement vers les clouds publics la plus complète du marché. Et une conclusion peut-être, Bruno? Oui, je crois que les grands axes de développement en matière de services pour SCC demain, donc c'est continuer sur les infrastructures convergées que nous maîtrisons déjà parfaitement bien. Et aussi, nous avons lancé une offre d'audit sur des environnements beaucoup plus complexes et complètement hétérogènes de nos clients, de façon à leur donner des vrais tableaux de bord décisionnels derrière sur le devenir de leur infrastructure. Donc ces gens-là ont vraiment des cartes en main, tant au niveau de l'applicatif que du stockage, que des serveurs, de façon à pouvoir décider à l'instant T, que ce soit une direction informatique, encore plus une direction financière ou une direction générale, des investissements à produire dans les années à venir. Merci à tous, messieurs. On a Merci. tout dit. Merci. Merci. Bel exemple que la Chambre de commerce et d'industrie de Brest. En attendant, on se retrouve tous ensemble pour un prochain épisode au cœur de l'IT.